notre prochaine intervenante vient de nous envoyer un glossaire de dernière minute dans le chat, OK? Il est aussi un collègue interprète qui va également te parler de Zouk. Xiang est une interprète de conférences et formatrice d'interprètes basée à Vancouver. Elle partageait son temps entre l'interprétation, l'enseignement, la pratique et l'organisation, tout en étant une danseuse et enseignante active de Zouk brésilien. Diplômée de la MIC de Glendon, Xiang est maintenant directrice de cours dans le programme et fondatrice et administratrice du TIP. Elle est accréditée par le gouvernement du Canada en anglais, français et mandarin et est membre de LAIC. Sa présentation s'intitule « Les zouk brésiliens dévoilés, racines, rythme et révélation ». Xiang, est-ce que tu peux partager ton écran? Bonjour, est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'une danse qui s'appelle le zouk brésilien. Attention, ne pas confondre avec le Zumba. Ça se ressemble un petit peu. Je commence. Bon, voici Rio. J'étais là en 2016, cela fait déjà presque 10 ans, lors d'un séjour de plus de 2 semaines pour rendre visite à une amie qui s'était installée au Brésil pour enseigner dans une école privée. Ma routine de vacances était plutôt paradisiaque. Je me réveillais tous les matins à cette vue privilégiée sur le monde plein de sucre que vous voyez et je descendais prendre un bol de açaï, un smoothie au fait, que vous voyez ici, fait de baies de la forêt amazonienne. Ou encore, je prenais un café bien fort et des pão de queijo, qui sont des petits pains au fromage à texture de mochi, qui sont délicieux. Et pendant la journée, je sillonnais les plages de Rio à perte de vue, avec les montagnes luxuriantes sertissant le paysage urbain. Ou encore, je faisais la tournée des musées. Je m'amusais à me perdre dans les recoins de la ville. Alors à gauche, vous voyez que c'était une photo lorsque j'ai découvert un bâtiment de style colonial et j'avais entendu de la musique samba et j'étais rentrée comme ça. Alors si Rio pendant la journée est solaire, vivante et décontractée, le soir en revanche, elle devient magnétique, vibrante et sensuelle, portée de prime abord par la musique. Alors, dans les ruelles de Botafogo, un quartier plutôt populaire et moins touristique, on voit que les lumières sont tamisées et que les regards s'attardent. Le son des percussions peut être entendu dans les rues et on pouvait facilement trouver un bar à forró, une danse traditionnelle brésilienne, et se fondre dans le plancher de danse plein à craquer. Alors, à l'époque, je ne connaissais pas encore le zouk brésilien lorsque j'ai fait ce voyage à Rio. Mais c'est un style de danse qui captivera une grande partie de mon attention au cours des 10 années suivantes. Une danse qui me passionne toujours aujourd'hui et dont c'est pour ça que je vous fais un discours. À l'époque, j'avais simplement été catapultée dans une culture colorée et chaleureuse où je ressentais au Brésil cette joie de vivre malgré parfois le chaos et où la mouvance et l'improvisation constante étaient présentes tant dans la musique, les rues de Rio que dans la vie. Alors, j'aimerais tout d'abord vous partager un bref historique par l'entremise d'une frise chronologique. Alors, commençons. Et ensuite, je vous parlerai de quelques éléments techniques de cette danse qui se différencient de tous les autres styles de danse. Personnellement, j'ai grandi en faisant de la danse
chinoise. Et ensuite, je me suis dévouée à la salsa pendant plusieurs années où j'avais fait des performances. Et finalement, j'ai découvert le zouk et je me suis arrêtée là. C'est la danse que je pratique toujours aujourd'hui. Mais le zouk est la danse la plus difficile parmi tous ces autres styles et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Bon, les années 80. Si vous avez suivi un peu l'histoire du Brésil, vous saurez que les années 80 ont marqué le déclin de la dictature militaire au Brésil, qui était entre 1964 et 1985. Et donc, avec la fin de cette dictature et le début, le regain euh, d'une plus grande liberté, il y a eu la naissance d'une danse qu'on appelle la lambada. La lambada est une danse en couple, sensuelle et énergique. Donc, imaginez un rythme entraînant, des jupettes et des déhanchés sur la plage. Et cette danse est inspirée par des danses traditionnelles du nord du Brésil. Donc, des danses comme le carimbo, la merengue, et la lambada commence à exploser dans les grandes villes du Brésil vers la fin de la décennie, telles que Sao Paulo ou Belo ou encore Rio. Et c'est grâce à un groupe de musique qui s'appelle Kaoma et une chanson qui s'appelle Yorando Se Fue. Et je suis désolée pour ma prononciation du portugais. Je suis peut-être que certains d'entre vous qui sont nés dans les années 80 comme moi avait déjà entendu cette musique. Je sais que mon père la faisait jouer dans le salon tous les soirs et c'était une chanson qui a pris le Brésil, qui était très très populaire tant au Brésil que à l'extérieur du Brésil. Alors, j'aimerais la faire jouer, mais je pense que je vais le garder pour plus tard. Et donc, malgré le retour à la démocratie vers les années 1985 au Brésil et cette ouverture culturelle progressive, en raison de sa sensualité extrême, comme vous pouvez voir avec des vêtements très courts, les mouvements qui comprennent des ondulations du bassin, ces mouvements et cette sensualité va choquer l'establishment et donc cette danse est jugée comme étant indécente par certaines autorités religieuses ou locales et donc on appelait la danse lambada la danse interdite. Et maintenant, nous sommes dans les années 90. Les années 90, on transitionne de la lambada vers le zouk brésilien. Donc, puisque cette danse était interdite et que la musique de la lambada commençait à être de moins en plus populaire, mais les danseurs cherchaient toujours à continuer à danser parce que les danseurs aiment danser. Et donc, ils ont découvert une autre sorte de musique qui s'appelle le zouk antillais pour pouvoir justement continuer à danser. Et donc, ils ont mis les mouvements de la lambada sur la musique du zouk antillais. Et donc, vous pouvez voir que dès ses débuts, le zouk brésilien est une danse très adaptive. Elle a pu s'adapter dans ce cas-ci à des nouvelles sonorités. Et donc, voilà la naissance du zouk. Nous passons maintenant au 21e siècle. Et donc, au tournant du siècle, vous savez que le Brésil était en plein essor. Et ce n'est pas pour rien que les pays BRICS, par son nom, le Brésil, la Russie, l'Inde, etc., s'appellent BRICS et non pas CRIBS ou RICS, j'en sais rien, parce que le Brésil est en effet en tête de ces pays en forte croissance. Et donc, le gouvernement de Lula da Silva promeut une politique plus inclusive, un élargissement du développement culturel et aussi l'épanouissement des scènes artistiques urbaines. Et donc, le zouk brésilien ainsi se diversifie et se structure avec des influences de d'autres genres de danse, non seulement brésiliennes, comme le forró, la samba de gafieira,
le boléro, mais aussi d'autres styles tels que le tango, le hip-hop et la danse contemporaine. À partir de 2010, vous savez que le Brésil entre en crise politique avec des cas de corruption et des manifestations de masse, mais en même temps, le zouk brésilien, en revanche, part à l'international. Donc, dans tous les continents sauf l'Afrique, il y a des festivals de danse, des ateliers, et les artistes brésiliens aussi font de grandes carrières internationales. Et il y a des collectivités qui émergent un petit peu dans les grandes et petites villes. Vous voyez ici qu'il y a du zouk à Tokyo, au Japon, qu'il y en a à Tel Aviv, en Israël, beaucoup de zouk aux États-Unis et aussi même en Islande et en France, en Europe continentale, bien sûr aussi. Et je suis canadienne, je viens du Québec et donc je voulais vous montrer que j'ai découvert récemment qu'il y a un festival de zouk à Thetford Mines entre Sherbrooke et la ville de Québec au Canada. Et c'est incroyable parce que j'ai appris cette ville qui s'appelle Thetford Mines lorsque j'étais enfant à l'école et pour moi c'était une ville minière perdue en plein milieu de nulle part, mais maintenant il y aura un festival de zouk avec des artistes internationaux. Donc c'est pour vous montrer la portée de ce style de danse. Bon, aujourd'hui, le zouk brésilien est une danse d'expression très sophistiquée, un mélange de plusieurs styles, avec aussi une influence locale. C'est une danse aussi de connexion et de liberté d'expression de soi. Les collectivités de zouk, pour plusieurs, deviennent un espace de sécurité émotionnelle, de créativité et d'inclusion. Et donc, vous voyez que son développement contraste avec certaines régressions politiques au Brésil, récemment, par exemple, avec le discours conservateur de l'ancien gouvernement Bolsonaro. Bon, assez sur l'histoire. J'aimerais aussi brièvement vous parler de quelques techniques du zouk brésilien. Donc, contrairement à d'autres styles de danse à deux, tels que la salsa ou la West Coast Swing, le zouk se définit par des mouvements plutôt circulaires. Donc, tout comme la salsa, il y a généralement un guideur et un suiveur, mais plutôt que de danser en ligne dans un créneau, la personne qui suit va danser plutôt autour du guideur, comme une orbite. Et en fait, certains mouvements fondamentaux du zouk, tels que les tours en continu ou ce qu'on appelle le piaon, qui veut dire toupie en portugais, ont été conçus spécifiquement avec cette idée de circularité en tête. Nous avons même un mouvement qui s'appelle le Wi-Fi. Et oui, comme le nom l'indique, le Wi-Fi, avec le Wi-Fi, il n'y a pas de contact entre les partenaires de danse, pas de contact physique, mais plutôt on utilise des gestes pour guider et indiquer le prochain mouvement. Donc c'est plutôt intéressant et très unique au zouk. Deuxième spécificité est la complexité. Donc, tel que mentionné plus tôt, le zouk brésilien est une danse hybride, fusionnant plusieurs styles de par son évolution géographique et historique. Cela veut dire qu'il exige du danseur la maîtrise de plusieurs techniques, notamment les formes classiques telles que le ballet. Donc, nous utilisons souvent, euh, par exemple, le tendu ou rond de jambe ou relevé, le passé. Donc, c'est ces éléments du ballet. Mais il faut aussi maîtriser les formes urbaines telles que le R&B, le hip-hop et aussi les autres danses brésiliennes telles que la samba de Guefera ou le forró. Donc ça, c'est la première couche de complexité. La deuxième couche est la nuance d'expression. Donc, euh, le zouk est une danse avec des mouvements très larges, mais aussi subtils. Donc, il exige des danseurs une écoute active du partenaire, tout comme l'interprétation d'ailleurs, et un tout petit changement de la position du corps peut entraîner un effet plutôt rigoureux sur l'autre partenaire. Donc, nous devons comprendre un petit peu la mécanique corporelle. Et troisième caractéristique,
c'est les mouvements de la tête. Alors souvent, si vous regardez une vidéo du zouk brésilien, vous allez voir que il y a beaucoup de mouvements circulaires de la tête. Cette circularité se répand jusqu'à la tête. Donc, nous allons faire des cercles avec la nuque et la tête pour faire bouger les cheveux. C'est une technique qui semble être un petit peu dangereuse, mais il faut apprendre la bonne technique et ainsi on peut faire bouger les cheveux. Magnifique. Pour cela, il faut qu'on dissocie le bas du corps. Donc, le bas du corps doit être centré bien au sol et on doit continuer à faire les mouvements tout en ayant des mouvements parfois contraires dans le haut du corps. Bon, vous voyez que les techniques du zouk sont plutôt difficiles. Bien entendu, c'est pour cela que c'est très intéressant pour tous les danseurs. Le zouk est comme une danse pour les danseurs. Et dans cette poursuite continue de la perfection, de l'amélioration des techniques, c'est comme ça qu'on s'amuse, au fait. Mais bien sûr, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, ce n'est pas une question de perfection, mais plutôt de pratique continue. Bon. Je vais arrêter de partager mon écran pour un instant pour vous parler un petit peu des avantages de la danse. Pour moi, hormis les avantages évidents tels que l'exercice physique, je crois que dans un monde de plus en plus polarisé avec les turbulences politiques, le changement climatique, les difficultés économiques, etc., etc., la danse, dans toute son innocence, incarne comme un havre de paix, de mouvement, de joie toute simple de pouvoir bouger nos corps et aussi de tisser des liens avec un autre être humain et parfois avec toute une collectivité. Loin de nos téléphones, loin des réseaux sociaux. Et deuxièmement, je crois aussi que le zouk ou la danse en général, est un vecteur de développement personnel. Parmi mes amis, je connais des personnes qui sont très introverties, encore une fois, comme les interprètes, des personnes qui normalement seraient plutôt repliées sur elles-mêmes, euh, mais qu'après avoir découvert le zouk, ils s'intéressent et ils commencent à s'ouvrir un petit peu au monde, à tisser des liens. J'ai un ami qui n'avait jamais mis les pieds dans une salle de sport, qui n'avait presque aucun muscle sur son corps. Mais puisque le zouk exige un certain conditionnement physique, il a commencé à se mettre au sport et il a complètement transformé son corps pour pouvoir danser le zouk. Et donc, cette personne est maintenant un danseur très recherché sur la piste de danse, voire célèbre. Donc, je pense que la danse peut aussi renforcer l'estime de soi. Cela dit, bien entendu, il y a des limites. On peut tout d'abord facilement se blesser. Comme je l'ai dit, le zouk brésilien exige des mouvements de la nuque et aussi de la tête. Et donc, il faut faire très attention. Je ne crois pas que c'est une danse qu'on peut faire jusqu'à un âge extrêmement avancé, quoique il y a maintenant un mouvement pour réduire les mouvements de la tête, pour que ce soit plus doux, plus convivial et pour que davantage de personnes puissent participer, que ce soit plus inclusif. Une autre limite euh, de la danse ou de pratiquer la danse de façon continue, c'est que parfois on se sent isolé de la société, puisque tous les soirs libres, tous les week-ends, on veut juste danser ou pratiquer de la danse. Parfois, on oublie nos amis, on fait des voyages pour aller à des festivals et on vit une vie plutôt hédoniste. Parmi mes amis, par exemple, peu de danseurs ont des enfants parce que ils préfèrent continuer à danser et avoir des enfants arrêterait ce parcours plutôt hédoniste. Donc, ça peut être une limite. Mais cela dit, pour moi, la danse a cheminé à mes côtés depuis mon enfance. Peut-être que c'était un refuge, une évasion de quelque sorte de la vie réelle, mais pour moi, c'est plutôt une méditation qui a enrichi ma vie. J'ai commencé la danse en même temps que j'ai commencé le zouk brésilien en même temps que ma carrière d'interprète. Et alors que je me brûlais le cerveau à l'école d'interprétation et que le stress
montait tous les jours. C'est grâce à la danse que j'ai pu trouver cet équilibre dans ma vie, que j'ai pu mieux interpréter. Et que donc la danse, pour moi, le zouk a vu mes hauts et mes bas, tant en tant que danseur qu'en tant qu'interprète. D'ailleurs, selon Goldman Sachs, malheureusement, 300 millions d'emplois seront perdus à l'IA, l'intelligence artificielle. Mais avec la danse et d'autres, le mouvement en général, je crois qu'il s'agit d'un bon outil pour contrer l'IA, pour contrer cette dominance du cerveau. Il faut se rappeler que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons un corps et qu'il faut l'utiliser. Qui sait, peut-être que cela vous a inspiré à aussi explorer la danse brésilienne, le zouk brésilien, ou sinon une autre sorte de danse. Merci. Super, Sian, merci beaucoup, merci beaucoup.